sommes dans la salle hybride robotisée, une salle qui est fabriquée en France par General Electric et installée depuis peu. C'est une salle qui permet de réaliser une imagerie moderne, performante, économe pour les patients en termes de produits de contraste et de radioscopie. L'opérateur peut se positionner de part et d'autre de la table, accéder aux doubles commandes, visualiser le déroulement de la procédure sur la dalle vidéo, faire le repérage échographique pour les ponctions à l'aide de l'appareil d'échographie et procéder aux injections de produits de contraste à l'aide de l'injecteur automatique. C'est une salle très polyvalente qui permet de faire la chirurgie endovasculaire classique et aussi la chirurgie à ciel ouvert en cas de besoin s'il est nécessaire de convertir. Elle est particulièrement ergonomique pour les praticiens, particulièrement économe en dose de rayon pour les patients, avec un système d'imagerie de grande qualité et une économie de produits de contraste dans le but de préserver la fonction rénale des patients. Donc là, on est en train de s'installer. On a piqué dans l'artère sous échographie pour être sûr de piquer directement au bon endroit. Mes collègues sont en train d'installer l'injecteur qui nous permet de faire de meilleures images puisqu'on injecte avec la machine le produit qui permet de voir les artères. Grâce à cette machine, on peut collimater ce qu'on fait, c'est-à-dire concentrer les rayons juste sur un seul point, celui qui nous intéresse. Là, on va être sur une recanalisation endovasculaire d'une fémorale superficielle, c'est-à-dire que le monsieur a une artère dans une jambe qui est bouchée et qui cause la création de plaies et de douleurs importantes au niveau de son pied. Donc là, on va aller faire des images plus précises de ces artères et essayer d'aller la déboucher. Le tout sans faire de cicatrices, en passant uniquement en percutané grâce à cette machine et à cette salle. Les interventions sous anesthésie locale, comme ça, c'est qu'on peut communiquer avec le patient et les gens nous disent, par exemple, si le guide sort de l'artère, est-ce qu'on ne peut pas forcément voir sous anesthésie générale ou parce que le guide est sorti de l'écran, et les gens nous disent qu'ils ont mal. Et ça, c'est un élément alarmant pour justement vérifier qu'avec nos guides, on ne va pas abîmer les artères qui sont saines. Avant l'avènement des techniques endovasculaires, on était obligé de faire des pontages et ce genre de choses, on ne pouvait pas les faire sous anesthésie locale. Donc c'est beaucoup mieux supporté, c'est beaucoup plus simple pour les patients. Vraiment, le gros avantage, c'est qu'on contrôle vraiment toute la machinerie et on peut diminuer au maximum les rayonnements ionisants qui sont utilisés pour faire les imageries. On est quand même en autonomie et on n'a pas besoin d'une tierce personne qui vient gérer à la fois l'ampli qui est complètement robotisé ou alors la table qui est aussi elle-même complètement robotisée. Après, évidemment, on a une image de qualité qu'on n'avait pas avant. La salle apporte la définition de l'imagerie, apporte une plus grande liberté d'action, plus d'interventions un peu plus complexes. Au lieu d'ouvrir pour aller réparer les artères, faire des pontages, maintenant on arrive à ponctionner dans les artères et à aller mettre des stents à l'intérieur des artères sans ouvrir. Et donc ça, le fait de ne pas ouvrir, la récupération est quasi immédiate. C'est le genre de salle qui pour le moment existe surtout dans les gros centres comme les CHU. Il n'y en a quand même pas énormément dans des centres privés comme le nôtre. Pour moi qui arrive tout juste d'un CHU et qui suis habituée à faire des procédures un petit peu complexes comme ça, c'est un vrai plaisir de retrouver ça ici parce que si j'avais pas ça, j'envisagerais pas le même type de chirurgie et le même type de revascularisation pour les patients. Ça, c'est certain. Donc c'est vrai que c'est attractif pour un jeune chirurgien qui vient juste de s'installer. On a connu l'époque des pontages, des revascularisations qui étaient purement chirurgicales, alors que maintenant, à l'aide de petits points de ponction dans les artères, on va pouvoir monter des ballons, monter des stents, monter des endoprothèses pour traiter des anévrismes, et tout ça sur une durée minimale, qui plus est en ambulatoire, avec des systèmes de fermeture percutanée, c'est-à-dire le fait d'oblitérer le petit trou qu'a pu faire la ponction de l'artère par des espèces de petits verrous qui vont rester et qui vont se déliter progressivement, mais qui permettent aux patients de repartir le jour même. C'est de la chirurgie véritablement ambulatoire. Imaginez quand même que maintenant, on peut avoir, grâce à une injection simplement de produits de contraste dans une veine, grâce à une IRM ou un angioscanner sophistiqué, une imagerie en 3D complètement époustouflante, alors qu'avant, il fallait faire des injections directement par des gros trocars dans les artères. J'ai connu ça il y a 35 ans. Ça, c'est quand même une révolution. Il faut bien reconnaître que dans cet établissement, qui est un pôle de référence en matière de cardiologie et en matière de chirurgie vasculaire, je pense qu'on a désormais toutes les capacités,
toutes les armes et toute l'imagerie pour nous permettre de traiter les patients dans de meilleure qualité. Parce que c'est toujours, globalement, c'est pas pour notre plaisir, mais c'est quand même toujours pour un meilleur traitement des patients qu'on arrive à des solutions comme celle-là. Donc grâce à cette salle hybride, on va pouvoir effectivement proposer aux patients une qualité de soins qui dépassera ce qu'on avait jusque-là.